sommes liés à un partenariat ancien dans ces dynamiques et nous soutenons tous les efforts en faveur d'un processus électoral inclusif, transparent et apaisé. Nous entretenons un dialogue avec toutes les forces politiques et la société civile de Côte d'Ivoire et nous suivons avec attention la situation, sans ingérence et sans indifférence. Sans ingérence parce que nous respectons la souveraineté de nos partenaires, comme nous exigeons qu'ils respectent la nôtre. Sans indifférence car nous avons, comme je le disais avec la Côte d'Ivoire, des liens anciens, étroits, des intérêts qui font que nous suivons avec attention ce qui se passe dans ce pays. Et quant à la révision de la liste électorale, la décision d'y procéder relève de la responsabilité des institutions ivoiriennes. Merci. Vous vous souvenez, le président Ouattara était en France. Et tout naturellement, il n'y a pas de problème. Tout se passerait bien. Mais depuis que le président Ouattara est parti en France le 4 juillet, il n'y avait pas de problème. Mais si vous avez remarqué, c'est à la veille de son retour à Abidjan, il a été reçu par Emmanuel Macron. Alors que lui, président Alassane Ouattara, était en visite privée. Ça n'a pas fait jaser, ça n'a pas fait crier. Mais subitement, après donc cette réception, le président est rentré à Abidjan. Avant qu'il n'arrive à Abidjan, là, les charlatans politiques et ceux qui sont dans les incantations ont inventé toutes sortes de carabistouilles. Ah, Macron l'a appelé pour lui dire les 4 vérités. Macron l'a appelé pour lui donner une feuille de route. C'est très bien. Et c'est de cela que nous allons vous parler. Parce que la diplomatie, là, c'est l'art de traiter entre les nations, entre les pays. Ce n'est pas de l'illusionnisme, ce n'est pas de la prestidigitation, ce n'est pas de la magie. La politique, là, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie. C'est sorcier qui se cache pour faire ce qu'il veut faire. La diplomatie, là, c'est une pratique concrète. Et ça se voit pour l'intérêt de chaque nation. Malheureusement, certains n'ont pas encore compris cette réalité parce que eux sont aujourd'hui dans le désespoir. Ils n'obtiennent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Donc eux-mêmes, ils rêvent par procuration. Et dans leurs rêves, ils se disent voilà ce que les autres devraient faire. Donc dans leurs rêves, ceux qui sont derrière Thiam, qui se font appeler Thiamistes, je ne sais pas ce que ça signifie, c'est devenu leur rêve. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, à défaut de pouvoir être ceux qui qui sont dans la réalité, à défaut de pouvoir changer ce qui est réel, ils inventent maintenant des faits qu'ils collent aux gens. Ah, tel a dit à tel de faire ça. Ah, tel il va faire ça. Ah, voilà ce qui va se passer. Et donc, tantôt, sur le journal Nouveau Réveil hier, c'est Albert Mabry Touakeuse qui est le stabilisateur, celui qui peut stabiliser le pays. Bien avant lui, ils sont allés encore mentir que Adama Bictogo est en France, que Macron a rencontré Adama Bictogo, et puis il lui a dit, c'est toi on veut, et puis il n'y a rien, et après il a appelé Ouattara pour lui dire, viens ici, faut t'asseoir ici, maintenant là, tu as vu, j'ai fini de parler avec Adama Bictogo, donc là, tu arrives à Abidjan là, tu signes un truc pour démissionner, et puis tu quittes devant tout le monde. Mais tout ce que les gens vous racontent, c'est du mensonge. Tout ce que les gens vous racontent, c'est loin de la réalité. C'est ce que eux ils auraient souhaité parce que eux sont dans des problèmes. Ils n'arrivent pas à se sortir de leurs propres problèmes. Et donc eux ils souhaitent maintenant à travers des films que moi-même je n'ai pas encore tourné. Moi-même là, vrai là, je n'ai pas encore tourné leurs films là aussi. Mais eux-mêmes ils ont déjà tourné des films où ils mettent Alassane Ouattara en scène, ils mettent Emmanuel Macron en scène. S'il y a quelqu'un, aujourd'hui là, nous sommes le 18, qui te dit que quand Ouattara et puis Macron sont allés se rencontrer là, voilà ce qu'ils ont dit là, la personne ment. Tout ce que nous faisons, c'est de la spéculation. On dit, bon, en fonction de la situation, voilà ce dont ils peuvent avoir parlé d'eux. Mais celui qui te dit, voilà, si c'est pas Ouattara même là, personne ne peut imaginer même Macron. Et donc, au moment où on est en train de chercher à faire évoluer le pays, de chercher à pousser les limites de la connaissance vers le haut, eux, ils sont dans la prestidigitation, dans l'illusionnisme. Ils font de la magie. Mais ça n'aura aucun effet. Et pourquoi? En relation internationale, il existe des principes sacrés que nul État
sérieux ne peut violer sans risquer l'isolement ou le discrédit. Et parmi ces fondements, la souveraineté des États occupe une place centrale. C'est une ligne rouge que même les grandes puissances savent ne pas franchir ouvertement, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays ami et souverain comme la Côte d'Ivoire. Et donc, pourtant la réalité elle est simple. Ce monde-là, ce n'est pas un monde qui est fait pour s'amuser. Ce n'est pas un monde qui est fait pour se distraire. C'est un monde où chacun a la recherche de ses intérêts. Autant cela est valable pour les individus que cette même réalité s'impose aux différents pays. Mais dans la recherche de cet intérêt-là, ça ne se fait pas n'importe comment. Parce que celui que tu peux écraser aujourd'hui parce que tu es fort, là, demain il peut devenir celui dont tu as besoin. Donc là, la diplomatie, c'est là de pouvoir progresser avec beaucoup d'élégance. Et quand on parle d'élégance, il faut prendre le soin de réfléchir, d'étudier tous les contours pour faire le moins possible d'erreurs. C'est ça la diplomatie si je vais la simplifier de cette façon. Donc aujourd'hui, en 2025, vous avez vu des pays comme le Burkina, le Mali et le Tchad qui ont pu même chasser la France. Parce que eux, ils estimaient que malgré leur pauvreté, malgré leur ignorance et malgré la situation dans laquelle ils se sont mis, ils ont estimé qu'eux n'avaient plus besoin de la France. Mais si ces pays pauvres, misérables, ont pu faire partir la France, on dit à la France, nous ne voulons plus de vous dégager. Et vous aussi, chers Ivoiriens, c'est le président, l'un des présidents les plus puissants du monde, aujourd'hui qui est à la tête d'un petit pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Là où des putschistes non élus, des déviationnistes et des personnes du bas astral ont pu chasser la France, aujourd'hui, vous-même, quand vous vous asseyez, et puis des gens viennent vous dire de telles choses, ou c'est aujourd'hui même Emmanuel Macron qui a besoin des conseils d'Alassane Ouattara, et puis vous tombez dans ces pièges-là. Non, il a appelé Alassane Ouattara, il a convoqué son sous-préfet. C'est un cliché qui a la peau dure, mais c'est un cliché qui ne colle pas à la réalité. C'est vrai, la France cherche ses intérêts, mais la Côte d'Ivoire aussi cherche ses intérêts. Et donc là, personne ne peut imposer quoi que ce soit à la Côte d'Ivoire, surtout pas à la Côte d'Ivoire du président Dr Alassane Ouattara. Et surtout quand on veut utiliser l'argument de la diplomatie. Mais si Emmanuel Macron était capable de dire cela, ou même de faire ce que vous inventez là, mais qu'est-ce qu'il attendait depuis longtemps? Parce que le temps des élections approche. Bientôt, à partir du 25, le dépôt des dossiers commence. Dans un contexte géopolitique mondial tendu, aucune chancellerie occidentale, a fortiori la France, ne risquerait à s'ingérer dans un processus électoral interne en faveur d'un individu, fût-il banquier ou fonctionnaire international. Et donc, la nouvelle fabrication des tiamistes, si tu as vu que Emmanuel Macron a reçu Ouattara, c'est pour lui donner une feuille de route. Pourquoi? Parce que Chaka Dieng était banquier, parce que Chaka Dieng est l'ami de Tidjane Thiam. Maintenant là, depuis qu'il est en France là, est-ce que lui et puis Emmanuel Macron se sont rencontrés? Et s'ils se sont rencontrés, peut-être dans le noir. Donc là, eux ne peuvent pas décider de quelque chose entre eux et puis imposer cela à Ouattara. Donc c'est, dans votre pensée, c'est Chaka Dieng qui a envoyé Emmanuel Macron. Mais c'est qu'il est déjà puissant. Si Chaka Dieng peut envoyer Emmanuel Macron pour donner une feuille de route à Ouattara, là, c'est que Chaka Dieng est déjà puissant. Donc il n'a qu'à venir se faire président en Côte d'Ivoire. Imaginez que l'Élysée ou le Quai d'Orsay se mobiliseraient pour faire inscrire Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo ou Tarpentian sur une liste électorale ivoirienne. C'est faire preuve soit d'une méconnaissance abyssale des règles diplomatiques, soit d'un cynisme politique destiné à berner les naïfs. De la même manière que Alassane Ouattara ne peut pas aller changer les règles de la justice française pour dire écrivez le nom de Marine Le Pen. Écrivez le nom de tout ce que vous aviez condamné et qui ne peut pas participer à des élections là. C'est comme ça que la France ne peut pas nous demander de changer nos règles, de changer notre constitution, de changer notre système judiciaire pour inscrire des gens que elle aime. Parce que Tidjane Thiam, Gbagbo et autres là, s'ils sont élus présidents là, c'est pas pour diriger les Français, c'est pour diriger les Ivoiriens. Donc,
Si on part sur votre postulat, que c'est la France qui donne des ordres pour que ceux-là n'ont qu'à être candidats, ça veut dire, quand ces gens-là vont venir au pouvoir, que ce soit Tidiane Thiam, Chaka Dian ou bien Babo Laurent Tarpention, ça veut donc dire que quand ils vont venir là, ça sera encore plus grave parce qu'ils seront venus sous le fait que les lois ont été violées et que c'est la France qui a demandé qu'on viole les lois pour qu'eux soient là. Maintenant, quand ils vont venir là, et que cette même France leur dit là, il n'y aura plus de loi en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous on va vous dire de faire que vous allez faire. Mais souvenez-vous de Laurent Gbagbo en 2010. Est-ce que c'est pas lui qui disait que Ouattara était le candidat de l'étranger et que lui il est le candidat de la Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont besoin que le président français prenne des lois en leur faveur. Donc en réalité, qui est le véritable candidat de l'étranger? Ou bien c'est parce qu'aujourd'hui, eux, ils ont eu besoin de l'étranger. Donc eux veulent qu'on oublie ce qu'ils ont dit et fait hier. Et maintenant, ils inventent des faits, soit disant que voici ce qui s'est passé, voici ce qui va se passer, ou mais voici ce qui ne s'est jamais passé, mais voici ça, voici ça. La France connaît les règles de la diplomatie. Et la France, pour l'histoire qu'elle vit actuellement en Afrique, elle ne peut pas prendre le risque de s'ingérer dans les problèmes politiques d'un pays pour changer ou bien imposer qui que ce soit. D'abord, la France vient de perdre ses armées pratiquement partout en Afrique. La France est en perte de vitesse diplomatique pratiquement dans le monde. Et aujourd'hui, la France, économiquement, à l'intérieur là-bas de son propre pays, est en difficulté. Et les réalités mondiales semblent être un peu en avance sur la France elle-même par l'incapacité de ses diplomates. Vous pensez que c'est une telle France qui va aujourd'hui prendre le risque pour faire plaisir à des individus de se faire perdre la Côte d'Ivoire pour obtenir quel résultat? Vous pensez que la France a oublié la gestion Gbagbo? C'est vrai que la France a ça l'habitude de vouloir manger dans toutes les sauces, mais en même temps là, elle sait ce que chacun vaut. La vidéo virale dans laquelle le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères exprime clairement la position de la France vis-à-vis de la Côte d'Ivoire est pourtant sans ambiguïté. Paris ne s'immisce pas dans des débats politiques internes d'un État souverain, et encore moins dans une affaire de droit interne comme celle de la nationalité qui relève exclusivement des institutions ivoiriennes. De la même manière qu'il y a une cour de justice en France, qu'il y a une cour suprême en France, qu'il y a une assemblée nationale en France qui travaille pour les Français, imaginez-vous une Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'assemblée nationale, où il n'y a pas de code de nationalité, où il n'y a pas de justice. Est-ce que c'est pas vous les opposants qui criez qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous, on ne vient pas crier qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire? Maintenant, imaginez-vous que la France vienne dire, dans cet état où il n'y a pas de justice, nous on vous demande, donnez forcément une nationalité à Tidiane Thiam. Nous on vous demande, quels que soient les crimes qui ont été commis là, inscrivez les gens sur la liste électorale. Est-ce que vous-même, quand vous vous regardez, vous pouvez dire ça à des gens intelligents? Je sais que votre envie de vouloir vous blaguer vous-même là, vous met en situation où vous pouvez vous mentir à vous. Mais est-ce que vous pouvez dire ça à un homme intelligent? La France qui respecte ses propres lois demande à un autre État de violer ses propres principes de justice, de violer ses lois constitutionnelles, de violer ses propres lois institutionnelles. Et ce pays-là devient quoi? Et donc, c'est à des gens pas du tout intelligents que vous pouvez raconter de telles carabistoïdes. Face à cela, les Thiamistes poursuivent leur récit fictif, vantant des relations imaginaires entre leur mentor et l'establishment français. Mais la réalité, c'est que depuis 3 ans, aucune image, aucun communiqué, aucune audience officielle ne vient étayer l'idée d'un soutien actif de Paris à Tidiane Thiam. Bien au contraire, l'épisode de 2020, lorsque le nom de Tidiane fut discrètement écarté d'un projet d'entrée au gouvernement français, cela démontre à quel point la France, elle aussi, agit selon ses propres critères de crédibilité et de conformité. Donc quand on entend leur histoire imaginaire, pour quelqu'un qui n'est pas connaisseur de la politique ivoirienne, tu vas attraper ta tête et puis tu vas plonger du 4e et du 10e étage. Mais frère, faut pas te donner la mort. C'est eux qui disent que Tidiane Thiam et puis Macron sont des amis. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Mais depuis combien de temps Tidiane Thiam veut être quelqu'un dans le monde?
son ami Macron n'a pas été capable de l'aider lorsque Tidjane Thiam voulait rentrer au gouvernement français en 2020. Son ami Macron, malgré qu'il est le président de la France, il n'a même pas pu trouver une institution européenne, alors que chacun avait la nationalité ivoirienne, française, et puis c'est un grand fonctionnaire, il est très fort. Même s'il n'a pas pu faire de lui ministre, mais il n'a même pas pu faire de lui un fonctionnaire européen. Bon, on n'a qu'à laisser ça encore. Emmanuel Macron, qui fait partie des présidents les plus puissants du monde, pas parce que lui-même il est puissant, mais parce que la France a une crédibilité, il n'a même pas pu mettre son ami Chaka Dian dans une institution internationale. Bon, ça encore, c'est long encore. Emmanuel Macron, qui est si puissant en Europe, son ami Chaka Dian a des problèmes actuellement, je vous en avais parlé la semaine passée. Plein de problèmes de justice, mais Emmanuel Macron ne peut pas l'aider. De la même manière que Emmanuel Macron ne peut pas l'aider dans ses problèmes de justice en Suisse, là. C'est comme ça que Emmanuel Macron n'a pas pu l'aider en France pour qu'il soit ministre. C'est comme ça que Emmanuel Macron n'a pas pu l'aider pour qu'il soit un fonctionnaire français dans l'Union européenne. C'est comme ça aussi que Emmanuel Macron ne peut rien faire pour lui en Côte d'Ivoire. Donc à quoi sert une telle amitié? C'est une amitié qui est dans l'imaginaire. Et c'est une amitié qui va s'arrêter là. C'est vous encore qui essayez de vous bercer d'illusions. C'est vous encore qui voulez vous blaguer vous-même. Sinon la réalité là, elle est très cruelle pour vous. Et ça là, nous on vous dit ça proprement. Parce que la politique là, c'est pas l'émotion. La politique là, c'est pas un match de football où on dit ouais, sinon on a gagné aujourd'hui. Ouais, puis on crie dans la rue. La politique là, c'est un jeu d'intelligence. C'est pas un jeu de muscles. Ces faits devraient suffire à démontrer le storytelling creux qui nourrit les illusions de certains. Donc, ceux qui sont dans les incantations et ceux qui sont en train de se bercer avec de la fadaise, avec des fables, sont en train de perdre leur propre temps. Aujourd'hui, le monde là obéit à des règles où chacun veut gagner le meilleur possible. Et la France sait aujourd'hui que de tous les politiciens en Côte d'Ivoire là, si c'était vous, est-ce que vous ne collaborez pas aujourd'hui avec les Russes? Même si on dit que les Français ne sont pas intelligents. Aujourd'hui, là, vous dites que vous aimez les Burkinabés. Vous dites que vous collaborez avec eux pour enlever Ouattara. Mais Ouattara, là, c'est le sous-préfet de la France. Vous-même, vous parlez et puis vous vous oubliez. Même si leur sous-préfet n'est pas bon, là, ils ne vont pas enlever pour mettre des agents russes que vous êtes. Vous aussi réfléchissez un peu quand même, chers opposants. Vous avez dit que vous êtes des agents russes. Et que vous allez collaborer avec la Russie. Hein? Maintenant, là, la France, là, même si on dit qu'ils n'ont pas d'hommes intelligents, là, leur sous-préfet, là, ils vont le garder et puis ils vont continuer à le former pour qu'il devienne un bon sous-préfet. Ça, au moins, là, c'est une histoire qui est bonne à prendre. Parce que ça ressemble à la vérité. Même si le postulat est faux, Alassane Ouattara n'est pas un sous-préfet français. Mais c'est parce que c'est un homme qui est très fort. Et c'est un homme qui ne s'inscrit pas dans les hérésies politiques, dans la mécréance politique. Il a une ligne idéologique. Nous sommes des républicains. Nous sommes des centristes. Et nous avons une politique qui est claire et que tout le monde voit. Pourtant, le faux a pris racine dans leur discours. Au point que toute contradiction est vécue comme une hérésie. C'est justement notre devoir de citoyens lucides et informés de rappeler que les relations internationales ne se nourrissent pas de fantasmes personnels ou de glorieux partisans, mais de respect mutuel et de souveraineté dans le réalisme politique. Et donc, si on rappelle cela aux uns et aux autres, c'est que eux peut-être, ils peuvent faire semblant de ne pas savoir comment le monde fonctionne, mais c'est une bonne occasion pour nous de rappeler comment le monde fonctionne. Et quand on voit que eux, les opposants ivoiriens, échouent, ils ne se demandent pas pourquoi ils échouent permanemment. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment le monde fonctionne. Un monsieur comme Laurent Gbagbo, qui n'a jamais appris comment diriger, et qui est venu improviser, mais aujourd'hui, qui est loin de tout réalisme, il n'est pas dans la réalité vis-à-vis de sa personne. Il est toujours dans ses imaginaires. Lui pense encore qu'on va répéter un ancien monde qui fait honte à tout le monde. Aujourd'hui, en 2025, dire que Laurent Gbagbo est un politicien, c'est une honte. Or, toute l'opposition ivoirienne, c'est sur lui aujourd'hui que les gens copient. Comment être un ignare, comment être quelqu'un qui est inscrit dans la mendacité.
Je n'ai pas dit mendicité, j'ai dit mendacité. Mendacité, ça veut dire quelqu'un qui ment sans limite. Quelqu'un qui a transformé le mensonge en une habitude dans sa vie. C'est ça qu'on appelle mendacité. Je n'ai pas dit mendicité. La Côte d'Ivoire n'est pas une colonie mentale, encore moins une marionnette diplomatique. Donc en réalité, Laurent Gbagbo et les opposants ivoiriens, Chakadjan y compris, c'est vous qui souffrez. Parce que mentalement, vous êtes encore liés à vos maîtres colons. Mais la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, Alassane Ouattara a mis une nette différence qui vous dépasse. Donc on est d'accord que vous êtes dépassé par la réalité. Alassane Ouattara ne sera jamais une marionnette et les réalités le démontrent. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans les détails. Actuellement, où il y a les grands défis africains là, l'avenir de la Côte d'Ivoire ne se joue ni à Paris ni à Washington. L'avenir de la Côte d'Ivoire ne peut pas se jouer en dehors de la Côte d'Ivoire. Parce que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, grâce à des personnes comme nous autres, qui apportons la vraie information ici, et qui leur disons, allez vérifier et puis venez dire là où on a menti. Et puis voici les mensonges des autres. Les gens ont l'esprit qui est quand même ouvert, hein, chers frères. Les gens ont l'esprit qui est bien ouvert. La vraie réalité de la Côte d'Ivoire se joue dans les urnes. Et la vraie réalité de la Côte d'Ivoire se joue sous l'œil vigilant des institutions républicaines. Je sais que vous n'aimez pas ça. Mais les règles qu'on s'est données, les lois qu'on s'est données là, vous serez obligés de les accepter de gré ou de force. La vraie réalité de la Côte d'Ivoire là, ça se joue avec la décision de chaque Ivoirien d'aller déposer sa voix pour qui il pense être mieux pour sa vie. Et donc là, vos fadaises, vos bouillabaisse, vos carabistouilles ne vont plus prospérer. Parce que Dieu merci, que Dieu nous a inspirés pour qu'à un certain moment on se réveille pour venir dire à nos parents la vérité. Parce que, avec des tels comme vous, si le monde devrait s'en tenir à vous, nous partirons de perte en perte. Et donc, ce que vous n'aimez pas là, écoutez encore. Nous sommes liés à un partenariat ancien dans ces dynamiques et nous soutenons tous les efforts en faveur d'un processus électoral inclusif, transparent et apaisé. Nous entretenons un dialogue avec toutes les forces politiques et la société civile de Côte d'Ivoire et nous suivons avec attention la situation sans ingérence et sans indifférence. Sans ingérence parce que nous respectons la souveraineté de nos partenaires, comme nous exigeons qu'ils respectent la nôtre. Sans indifférence car nous avons, comme je le disais avec la Côte d'Ivoire, des liens anciens, étroits, des intérêts qui font que nous suivons avec attention ce qui se passe dans ce pays. Et quant à la révision de la liste électorale, la décision d'y procéder relève de la responsabilité des institutions ivoiriennes. Vous avez entendu, non? C'est le ministre français des Affaires européennes. Il dit, la décision qui a été prise par la CEI, là, eux ne vont pas changer. La décision que les institutions ivoiriennes ont prise en termes de justice, là, eux ne vont pas changer. Que parce que de la même manière qu'eux respectent la France, et eux se respectent là. C'est comme ça, eux sont obligés de respecter les autres. Donc là, si vous êtes encore dans une colonie mentale, et qu'aujourd'hui, parce que vous avez besoin des Français, donc ce sont les Français qui vont venir vous sauver, en ce moment, vous êtes dans un film et ça va mal finir pour vous. Et ça, vous allez souffrir de votre belle mort et la Côte d'Ivoire va avancer. Ces élections auront lieu. Et on est tellement libre que pour la première fois, on n'a même pas eu besoin de l'argent de quelqu'un pour organiser ces élections. Donc là, quelqu'un qui peut lui-même prendre sa vie en charge là, venir faire croire à vos militants. Si on voulait être esclave de Paris là, on allait aller demander l'argent pour organiser l'élection là. Mais on dit cette fois-ci là, avant même que eux-mêmes nous ont proposé l'argent, on a refusé. On dit on peut organiser. Ça veut dire qu'on est plein et on va démontrer notre souveraineté aux uns et aux autres. Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo et Blé Goudé seront réinscrits sur la liste électorale. L'annonce sera faite par le président Alassane Ouattara lui-même lors de son traditionnel discours face à la nation du 7 août 2025. Il en profitera également, je veux parler du président Alassane Ouattara, pour annoncer officiellement sa candidature à la magistrature suprême. Pour l'instant, le cas de Soro Guillaume est à l'étude. Pas sûr qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. Mais bon, wait and see. Donc, on attend impatiemment l'annonce. Maintenant, vu que ça a fuité, peut-être qu'elle interviendra bien avant le 7 août 2025, mais sinon, et sauf cas de force majeure. C'est l'annonce
qui devrait intervenir le 7 août 2025 lors de l'allocution de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Voilà une dame qui parle, qui nous prédit l'avenir. Elle ne nous dit pas si c'est Dieu qui lui a dit ça, ou bien si c'est le Satan qui lui a dit ça. Et elle, pour se protéger, elle nous dit que ça fuité d'où? Ça s'appelle des insinuations. Et encore pour se protéger. Sauf cas de force majeure. Ça veut dire c'est que le mensonge que j'ai dit là, si ça ne se réalise pas, c'est que là, tremblement de terre a avalé la Côte d'Ivoire. Ou bien Satan est venu chier sur la Côte d'Ivoire. Donc, sauf cas de force majeure. C'est du mensonge. Ce qu'elle a dit là, même rêve, même est petit dedans. C'est un gros mensonge. C'est ce que l'opposition ivoirienne est devenue. Ils sont dans leur illusion d'optique politique. Ça veut dire, ils ont une vision de tunnel, mais dans cette vision de tunnel, c'est dans le flou. C'est des gens qui rêvent simplement debout. Vous lui demandez l'information, ça fuité d'où faut nous donner la source, elle ne peut pas. Mais toi-même, tu donnes une information, puis toi-même, tu doutes. Sauf cas de force majeure, que Alassane Ouattara va nommer, il va dire Babo, Tidjam, Tiam, avec, mais que Sorogem ne sera pas dedans. Sorogem, on t'avait dit, oh, toi là, tu es un soldat, les gens veulent t'utiliser là, pour que toi tu fasses le sale boulot là, tu entends déjà, non? Au fond d'eux-mêmes là, leur subconscient dit que toi là, que comme tu viens du nord de la Côte d'Ivoire là, que quand ils vont finir de faire tout ce qu'ils ont à faire là, que toi tu ne seras pas dedans. Ils disent de te dire ça. On peut t'utiliser comme un kanga pour faire le sale boulot. Mais que toi là, eux ne vont pas enlever la décision de justice qui est sur ta tête. Je crois que dans ce qui est dit là, tu dois bien comprendre de quoi il est question. Il est des illusions ténaces, des mirages que l'on s'impose avec la foi d'un croyant, même lorsque la réalité crie le contraire. À l'image de cet aveugle qui, dans un rêve nocturne, recouvre la vision, avant d'être brutalement rattrapé par la lueur au lever du soleil, la cruauté de son handicap. C'est une métaphore parfaite pour qualifier l'état d'esprit actuel de certains opposants ivoiriens, notamment les turiféraires de Tidjam Tiam. Et ça là, une telle carabistouille, je n'ai pas besoin de vous dire d'où ça vient. C'est le désespoir qui fait ça. C'est comme dans la foi. Souvent toi-même tu sais qu'il y a un problème, tu ne pourras pas le résoudre, mais tu places ta foi en Dieu. Et tu te dis, cette cruelle réalité, Dieu fera le contraire. Et pour vous prendre une image encore qui est plus intéressante, voilà quelqu'un qui est aveugle. Mais la nuit, lui-même il porte des lunettes fumées pour dire, non, je vois clair maintenant. Mais quand le soleil sort le matin, l'illusion dans laquelle il voulait se bercer là, la réalité lui dit, frère, que tu portes lunettes de soleil la nuit, le jour là. Vraiment aujourd'hui là, on est en plein midi. Et il est rattrapé par son handicap qui est le fait qu'il est aveugle. Et c'est comme ça aujourd'hui l'opposition ivoirienne. Ils sont aveugles, mais c'est eux qui portent lunettes noires en pensant qu'ils vont cacher qu'on ne sait pas qu'ils sont aveugles. La nuit là, tu peux faire semblant de dire aux gens que tu vois. Mais dans la journée là, tout le monde voit. Et ça, c'est ça les partisans de Tidjam Tiam et l'opposition ivoirienne en général. Depuis des mois, ils vendent aux Ivoiriens le mythe d'une proximité secrète, presque mystique, entre leur champion Chaka Dian et Emmanuel Macron. Une relation privilégiée, chuchote-t-il, au point de pouvoir infléchir la diplomatie française et même de redessiner l'ordre politique en Côte d'Ivoire. C'est eux qui nous ont dit, Chaka Dian est puissant, Chaka Dian va faire ceci, c'est le seul banquier qui a existé au monde. Avant lui là, il était le meilleur banquier de la préhistoire, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais lorsqu'on a mis Chaka Dian dans le tamis de la réalité, qu'on l'a tamisé là, tous les mensonges sont tombés un après et un à un. Chaka Dian il est en France, mais même pour gagner une petite photo avec Emmanuel Macron, il ne peut pas. Donc malheureusement pour vous,
Si vous pensez que c'est à travers Tidjam Thiam que l'ordre politique va être redéfini en Côte d'Ivoire, vous vous trompez très mal. Et surtout dans votre calcul, vous oubliez que les Ivoiriens sont des gens réels. Vous entendez si chaque jour est en train de vous parler. Personne ne va décider de nous notre destin à notre place. Personne ne va décider des destins de nos parents à notre place. Ça aussi là, c'est une réalité qu'il faut. Et ça là, pour le réussir là, nous donnons les arguments à nos parents. On sort pour parler, on sort pour donner des arguments, on sort pour dire ce que nous pensons. Et aujourd'hui là, le fait de parler là, ça a aidé beaucoup de personnes à comprendre beaucoup de choses. Et ça, vous ne pouvez rien contre cela. Seulement voilà, en 3 ans, aucune audience publique entre Tidjam Thiam et Emmanuel Macron n'a été recensée. Pas une poignée de main, pas une photo volée, pas même un discret aparté dans le couloir de l'Élysée. Et pourtant, ils y croient encore. À croire qu'on leur a promis la lune avec un télescope bouché. Depuis 3 ans là, depuis 2022 là, Chakadien est dans son gourou là. Mais il est l'ami de Macron. Mais il n'a même pas pu avoir une poignée de main. Ça a touché la main de Macron pour le saluer là, non. Il n'a pas pu prendre une photo avec Macron. Il n'a même pas pu rentrer à l'Élysée pour aller en tant que visiteur. Mais en ce moment donc là, expliquez-nous quelque chose d'autre. Sinon, ce que vous dites là, ça ne tient pas. La réalité ne tient pas avec. C'est vous seuls qui croyez dans vos imaginaires. Si quelqu'un vous a promis la lune, alors que le télescope loupe que tu devrais prendre pour regarder là, loupe là, ils ont bouché la loupe là, tu ne verras rien d'autre que le noir dedans, l'obscurité. Mais vous savez ce qu'on va faire? Il est utile de rappeler un fait embarrassant, soigneusement évité dans les récits enjolivés des thiamistes en 2020. L'homme providentiel n'a pas intégré le gouvernement français alors qu'il était pressenti pour un poste stratégique, secrétaire d'État chargé des comptes publics. Mais, chers parents, attendez, on va vous dire la vérité. Tidjam Thiam là, que vous dites que c'est un grand là, qu'il est trop fort là. Dans son fort là, en 2020, les Français voulaient le nommer comme le secrétaire d'État chargé des comptes publics. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? De la même manière, Chakadien n'a jamais payé impôt en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il n'a jamais payé impôt en France. Les Blancs peuvent jouer avec tout. Mais les Blancs, eux, ne s'amusent pas avec impôt. Hein? Et qu'est-ce qu'on a découvert? Chakadien n'a jamais payé impôt en France. Et quand le ministre Amédée a sorti pour dire que Chakadien n'a pas payé les impôts en Côte d'Ivoire, vous les avez vus, leurs poils ont poussé sur tout leur corps en train de chialer, en train de crier. Mais ce n'est pas ça. On dit, venez démontrer. Chakadien là, qui l'a payé un jour impôt en Côte d'Ivoire. Bon, c'est à cause de son... Tellement c'est un bandit, c'est un brigand là. À cause de ça, là, toi, tu n'as jamais payé impôt. Comment on peut savoir que tu aimes la France? Tu n'as jamais contribué à aider la France. Comment on peut savoir? Bon, c'est à cause de ça, ils ne l'ont pas pris. En tout cas, jusqu'en 2020, pas de ragot. Mais des éléments assez solides pour que l'entourage d'Emmanuel Macron règne son nom pour éviter une autre affaire Cahuzac. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'ils ne l'ont pas pris? Parce qu'avant lui, là, il y a eu le même cas d'un Français qui s'appelle Cahuzac. C-A-H-U-Z-A-C. Donc, malgré sa soi-disant amitié avec Macron, là, les gens disent, vous savez, des gens scandaleux comme Chakadien, là, il faut les éviter. Donc, ce qu'on va faire, il faut barrer son nom, on va le mettre à côté. Son amitié avec Macron, là, si c'est vrai ou c'est pas vrai, nous, on s'en fout de ça. Ils ont rayé son nom. Ils ont enlevé son nom. Parce que les gens ne voulaient pas que la société française vienne leur dire, vous n'avez pas encore fini avec l'affaire Cahuzac, vous êtes venu prendre l'affaire Chakadien pour mettre encore dedans. Vous l'avez nommé secrétaire d'État chargé des comptes publics, et voilà aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais payé les impôts en France. Ça, c'était en 2020. Depuis Paris, comme à Bruxelles, la diplomatie européenne regarde ce super héros d'un œil suspicieux. Bon, Chakadien que vous voyez là, on n'a qu'à laisser pour la France encore. En Suisse là, sa bonne là, il a refusé de la payer son argent. La justice a dit il faut payer, il dit il ne paye pas.
La justice est obligée de bloquer ses comptes pour payer l'argent de la femme. Un homme comme ça là, un homme qui n'aime pas respecter la loi, ni en France parce qu'il ne paye pas les impôts, ni en Suisse parce qu'il n'aime pas appliquer les décisions de justice. Est-ce qu'un homme comme ça là, si lui vient dire que lui se retrouve dans un pays nègre qu'on appelle la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il va avoir honte ou même peur de dire je ne vais pas respecter les lois en Côte d'Ivoire? C'est simplement un bandit, un brigand. Et c'est à cause de ça que même la diplomatie européenne, même en général, regarde chaque agent pour lui dire ça là c'est un danger. Hein. De la manière qu'il se comporte, il n'est rien d'abord. Regardez comment il se comporte. Ça là, il ne faut pas gâter ton âme avec lui. Emmanuel Macron même a honte de lui. Et ses contentions autour de la nationalité française supposée de son père n'ont pas arrangé son image. Et quand il a menti sur les Français, que lui, son père était français, de l'une deux choses, soit l'administration française a fait du faux, et donc, ou bien l'administration française l'a privé d'un droit. Quand il est sorti pour dire que lui, son père était français, là, c'était faux. Et la France a vécu ça comme une humiliation. Ça veut dire que l'administration publique française fait du faux. Ou bien refuse de donner à un citoyen le droit qu'il lui devrait. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Mais dans les deux cas, il a sali l'image de la France. Et quelqu'un qui peut déjà mentir sur la France parce qu'il a besoin de la France, il est obligé de mentir pour dire que lui, son père était français. Mais les Français refusent de reconnaître cela aujourd'hui. Alors qu'il sait qu'il ment. Ou bien, l'administration française, son père est français, mais l'administration française l'a fait dans le faux et l'administration française ne reconnaît pas les faits aujourd'hui. C'est la même chose qu'il a fait à Houphouët. Il dit c'est Houphouët qui a menti et qui allait prendre la nationalité pour lui donner. Vous voyez un tel homme. Est-ce que celui-là, il doit diriger un pays? Est-ce que celui-là, il peut payer un impôt? Le capital de crédibilité, déjà mince, s'est évaporé dans le brouillard des demi-vérités et les nombreux scandales judiciaires qui le pourchassent inlassablement. Bon, chaque là, s'il est vraiment garçon, là, les problèmes de justice qu'il a, avec les Chinois, avec les Suisses, avec les Américains, comment un homme aussi gluant, un homme aussi visqueux, caverneux, vous pouvez comme ça vous lever pour le prendre et puis le nommer. Actuellement, là, il est venu prendre l'argent des retraités américains ici, là. Il a fait disparaître l'argent, là. La justice est en train de le poursuivre ici. Il a menti à des Chinois dans l'affaire Spax. Il a fait vent où il allait créer des sociétés imaginaires. Il a pris l'argent des Chinois, il a disparu avec ça. Il a fait travailler Elena Ionescu, il a refusé de la payer. La justice l'a condamné, mais il n'a pas payé. Et après encore, la justice est obligée de bloquer ses comptes pour pouvoir payer la dame. Il n'a pas payé impôt en France. Il ne paye pas impôt en Côte d'Ivoire. Il a menti sur les Français, que lui, son père, là, que c'est un Français. On allait fouiller dans les archives français. On n'a pas vu un document qui prouve que son père est français. Donc, ça veut dire, le père de Chakadjan est français, mais l'administration française cache ça. L'administration française empêche Chakadjan de jouir de son droit. Alors que ça, c'est encore faux. Il dit que c'est au faux qu'il a mis dans les problèmes qu'il a aujourd'hui. Un tel homme-là, est-ce que de vous à moi, ce que je vous dis là, est-ce que c'est des choses inventées? Et c'est une demi-calamité comme lui qui veut aujourd'hui qu'on change les règles parce que lui, il a besoin de bouffer la Côte d'Ivoire. Lui veut venir sucer les Ivoiriens. Et il le fait selon ses règles. Et il faut qu'on viole les règles de la Côte d'Ivoire, lui, pour faire ce que lui veut. Chakadjan. Ça là, tu vas nous tuer nous tous. Mais ça ne va pas prospérer. Et c'est ce mensonge-là qu'ils avaient bien emballé. Et il a pris des petits animaux de compagnie pour chialer sur toute la toile en pensant qu'ils allaient nous avoir. Mais on t'a dit qu'on ne va pas te louper. Je t'ai dit que je ne vais pas te laisser. Même si les choses finissent là, on va te dégoûter la Côte d'Ivoire. Là. Côte d'Ivoire, là, tu vas pas pour laisser. On va te couper l'envie de la Côte d'Ivoire. Mais certains persistent à penser qu'une quelconque pression étrangère viendrait plier l'État ivoirien à leur fantasme. Quelle naïveté! Aucun État sérieux
ne viole ces textes constitutionnels pour satisfaire les caprices d'un candidat sans assise. Et donc leur nouvelle trouvaille, c'est qu'ils prient Dieu maintenant pour que les Français n'ont qu'à venir lutter pour lui. Il n'y a pas de problème. Si les Français ont pu se faire chasser du Maboulistan, si les Français ont pu se faire mettre un pied de pied dans le derrière au Burkina façon, ce n'est pas en Côte d'Ivoire que cela est impossible. Et déjà, on vous a donné les propos du ministre français des Affaires européennes. Et nous, là, on ne parle pas sans mettre les faits en évidence. La réalité aujourd'hui, c'est que ces personnes ne savent pas comment la géopolitique moderne fonctionne. Et eux, là, ils ne sont rien. Ni Tidjanta, ni Babo, vous n'êtes rien face aux intérêts français. Et vous n'êtes rien dans les intérêts ivoiriens parce que vous ne pouvez rien apporter. Que vous soyez au pouvoir ou opposant, vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien apporter. Vous êtes des gens sans influence, sans réseau et vous n'êtes d'aucune utilité. Vous n'avez aucun levier stratégique parce que vous avancez sans plan. Rien. Le désert. Laurent Gbagbo, lui au moins, là, lui il se lève. Ouais, on va se battre. Ouais, on va se battre. Ouais, moi, c'est Laurent Gbagbo. C'est comme si, c'est comme ça. Laurent Gbagbo, toi-même, quand tu te regardes là, un vieux corps malade, le symbole même de la déchéance humaine, qui va aller se battre avec toi? Pour gagner quoi? Mais, dans ce désespoir de Laurent Gbagbo, vous comprendrez quelque chose. C'est que Laurent Gbagbo a compris que lui, là, c'est fini pour lui. Laurent Gbagbo a compris une chose, c'est que la réalité est plus forte que lui. Et le lugubre Kidam, agonisant, qui se prend pour un boxeur comme Mohamed Ali, il sait qu'il est en train de parler, c'est le reflet de ses désespoirs. Parce qu'il sait aujourd'hui qu'il ne peut rien attendre d'Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo le félon. Laurent Gbagbo le croquignolesque. Quand on dit croquignolesque, ça veut dire quelqu'un qui est ridicule. Laurent Gbagbo le contempteur. Celui qui critique avec une méchanceté absolue. Celui-là même qui est un adepte de la mendacité. Laurent Gbagbo. Le kidam, l'individu inconnu et méconnu, lugubre. Comme tu es devenu Mohamed Ali là, Alassane Ouattara là, il dit il faut aller le trouver sur ring. Il va te mettre là où il ne faut pas. Tu connais Savon Danielson? Les gens vont faire à Pobo là-bas. Ça là, chaque agent sait comment il va te mettre ça. Donc lui il est clair dans son film. Hein. Lui, il sait que lui n'a plus rien à attendre. En vieux briscard, il connaît le rapport de force. Et donc là, il a perdu toutes ses illusions. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples là, est venue clouer le destin de Laurent Gbagbo comme les pointes qu'il voulait prendre pour clouer la Côte d'Ivoire. Donc tout ce que maintenant il demande là, il dit mais faut pas que Ouattara n'a qu'à faire 4e mandat. Mais Laurent Gbagbo, toi-même là, tu vas mourir de ton envie. Et actuellement là, regarde comment ton parti est devenu. Faut aller payer savon là. Hein. Faut aller payer savon là. Vidal sait de quoi je parle. Savon de forme là, il faut aller payer. Et donc, ça c'était pour faire un peu rire. Mais en réalité, le plus grand perdant dans cette comédie, c'est bien le PDCI. Aujourd'hui, l'homme au fluo vert se retrouve au Canada en tant que simple demandeur d'asile. Bredounou Ismaïla est couché au Ghana. Et Chaka Djan, lui, il est en France. Et le PDCI est dans la merde. Le PDCI qui a été une machine redoutable. Et une partie, ne serait-ce que de par son passé, qui aurait pu faire rêver les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, on lave le PDCI avec savon de porc-bois. Quand on dit savon de porc-bois, vous devez connaître.
Le PDC est devenu aujourd'hui un parti là. Tout le monde rentre dans le PDC et puis il ressort. Parce que tout le monde prend savon d'anus pour aller laver le PDC. Et donc le PDC là, quand il finit de le laver avec savon là, odeur de ça. Imaginons on a pris caca pour faire savon avec pour te donner. PDC est dans Cap, PDC avec Barbo PPACI, PDC est ici, PDC est là-bas. Donc ils sont devenus maintenant. C'est vous, votre caca que les autres partis sont en train de piler. Il y a connu Ben qui demande quel savon. Faut demander à quel savon les gens vendent à Port-Boué. Savon de Port-Boué, si tu n'as pas encore fait ta commande là, il faut faire des... faut faire. Si tu n'as pas encore commandé là, Binet, il faut mettre le nom du savon là. Il faut commander, tu vas aller te laver avec. Odeur que tu auras après là. Il faut venir expliquer. C'est odeur là qui est derrière PDC actuellement. On appelle ça savon d'anus. C'est avec ça, le PDCI là. Quand ils vont au Cap, c'est avec ça, ils font ça. Quand ils vont au PPAC, ils font ça. Donc c'est le PDCI là. Vous serez mis en miettes. Surtout que vous avez Chakadjan qui est venu encore pour saboter au fouet sa mémoire. C'est pas nous, on va se priver de dire ça aux Ivoiriens. Vous vous êtes laissé berner par les machinations d'un homme qui est en train de vivre une belle vie à Paris. Il va au quartier des PD à Paris. Il fait ce qu'il a à faire là-bas. Ne me demandez pas. Peut-être qu'il s'en va payer savon au quartier là-bas. C'est comme à New York ici, le quartier des PD là, c'est Soho, S-O-H-O. On appelle ça aussi Meatpacking District. Quand tu vas là-bas, on va paquer ta viande pour te remettre. Mais dans la vie là, ce que tu choisis là, ça te fait pas mal. Ce que tu choisis là, ça te fait pas mal. Si tu prends savon là, que tu deviens un passoire là, est-ce que tu vas dire ça te fait mal? C'est ça qui arrive au PDC. Vous êtes devenu passoire. Vous êtes devenu Woubi des autres partis politiques. Chers parents, vous m'excusez. C'est ça on dit là. Les gens vous prennent et vous mourrent et puis vous laissent. Mougoupan, vous. Et nous, ça nous plaît, hein. Ça nous plaît. Mais le pire reste à venir. Le 25 octobre 2025, là, le pire va s'abattre sur les militants du PDCI, comme une comète inattendue. Comme de la manière, on dit les comètes sont venus frapper la terre, puis les dinosaures ont disparu, là. PDCI, là, notre souhait, là, à cause de votre ivoirité, là, on va vous faire disparaître. Et il aura un gros caractère de désillusion. Et on va vous faire disparaître. Et comptez sur nous. Et Chakadjan nous aide beaucoup. Tidjam Tiam là, il nous aide à vous détruire et à vous désintégrer. Et ça, nous lui disons merci de nous avoir facilité la tâche. Il nous a vraiment facilité la tâche. West Village, là-bas on ne s'amuse pas. Donc, chers Ivoiriens, chers RHDP, restons sereins. Alassane Ouattara est notre candidat. Il va l'annoncer. On va continuer parce que lui-même, il a dit le 9 février 2025 que si les Ivoiriens lui disent de continuer, qu'il va continuer d'être. Et le seul vrai souverain, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, laissez les rêveurs rêver, mais laissez la réalité s'accomplir. Et c'est pour cela que je vais terminer avec ces paroles intelligentes, pour ceux que ça peut encore aider. Ne dévoile jamais ton véritable visage. Montre-leur uniquement ce qu'ils attendent de toi. Machiavel l'avait compris. L'apparence surpasse la vérité. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu es, mais dans ce que les autres croient que tu es. Les esprits les plus redoutables ne révèlent jamais leurs cartes. Adapte-toi à leurs attentes, mais garde tes intentions pour toi. Oriente leur perception. Manipule leur certitude. Et quand tu seras prêt, frappe si fort que jamais ils ne t'oublieront. Le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il agit dans l'ombre et frappe dans le silence. Sun Tzu l'avait compris. Pendant que les faibles cherchent à briller, le puissant construit dans le noir. Pendant que tu parles, pendant que tu montres, lui, il se tait et il prépare son plan. Toi, tu veux être aimé, tu veux plaire, tu recherches l'attention. Lui, il veut régner. Il veut qu'on se plie, qu'on s'agenouille. Et devine quoi?
c'est lui qui gagnera. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu bâtis en silence? Ou est-ce que tu parles pour combler ton vide?